qui joue aux États-Unis, Ryan. L'objectif de cette analyse, déjà, elle est offerte. Ryan ne fait pas partie de l'un de mes accompagnements, c'est juste qu'on discute, que je le suis, qu'il me suit, etc. Si toi, tu veux avoir l'opportunité aussi que j'analyse l'un de tes matchs, tu m'envoies un message sur Instagram et je la republierai sur YouTube. Voilà, c'est quelque chose d'offert que je fais, une analyse de 5-10 minutes grand maximum, juste pour pointer du doigt ce qui pourrait être mieux fait. D'accord? Faut rien prendre de personnel, ce sont des faits que je pointe. Et clairement, l'objectif pour moi, que ce soit dans l'accompagnement ou peu importe l'analyse, dans quelles conditions je la fais, l'objectif d'une analyse, là si je prends l'exemple de Ryan qui est analysé, euh, par rapport à ce que j'ai vu, alors c'est lui qui le dira aussi par rapport à ses sensations, mais le niveau, je pense, du match là est un peu sur du R2, R1, sur certaines situations. Voilà. Peut-être sur d'autres situations du R3 aussi. Bref, on est sur du niveau régional. Moi, l'objectif, c'est de pointer du doigt ce que Ryan fait mal à ce niveau-là pour qu'il l'améliore et qu'il augmente sa valeur pour jouer à un niveau N2 national et professionnel. Parce qu'il y a des choses qui, ici, passent à ce niveau-là, mais qui seront largement insuffisantes à un niveau au-dessus. Que ça soit même juste une division ou deux divisions au-dessus. Alors imaginons en pro, quand on part d'un niveau encore plus loin que le niveau professionnel. D'accord? Donc l'objectif, il est là, que ça soit dans les accompagnements ou dans chaque analyse. Donc vous allez voir, je pense, des choses ultra intéressantes que Ryan va pouvoir lui personnellement récupérer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir vraiment les détails de tout ce que je dis là, parce que forcément je ne vais pas tout donner, parce que c'est offert quand même, il ne faut pas hésiter à venir travailler avec moi justement dans Milieu Elite Pro ou dans Milieu Football Club si vous n'avez pas le niveau, très clairement, ou même les moyens financiers d'avoir un accompagnement personnalisé, on ne parle uniquement que de vous. Eh bien, c'est parti. Sur la première situation, et c'est un petit peu le thème clairement de cette vidéo et de cette analyse que j'ai pu voir, j'ai analysé uniquement la première mi-temps, bien que j'ai regardé la deuxième, et ça s'y retrouve quand même, bien que l'équipe en face baisse beaucoup le pied en deuxième mi-temps. Ryan, position, milieu devant la défense. Par rapport à ce que j'ai pu voir, on est sur un 4-3-3. Ok. Donc deux milieux un peu plus haut, lui devant la défense. Vous devez obligatoirement à ce poste-là penser, ok, on a le ballon, et c'est pas quelque chose de négatif, c'est d'avoir des choses, des coups d'avance. Il faut que vous ayez un coup d'avance, voire deux coups d'avance sur l'adversaire. Et même sur vos coéquipiers parfois, quand ils ont un niveau un peu plus faible aussi. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai pu voir. Si récupération de l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que vous n'êtes jamais dans le préventif et Ryan n'est quasiment jamais dans le préventif. D'accord? Donc là, vous allez voir sur la situation. Alors, on est sur les premières minutes du match, hein. Alors oui, peut-être le temps de se réveiller, etc. Il y a peut-être des choses aussi à travailler là-dessus pour être au taquet tout de suite. Mais là, le fait de ne pas avoir été dans le préventif, quand l'adversaire récupère le ballon, bah, il a tout le temps. La ligne bleue, c'est la distance qu'il y a avec le ballon et avec le joueur qui a le ballon. Et ça, on aurait pu le corriger en pensant sur comment je me place dans le préventif. Donc tu es déjà trop loin, ce qui fait que là, bah, le joueur, il a tout le temps, et à la fin, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a but. Alors oui, on peut revenir sur le fait que le latéral, la gestion du ballon, etc., est pas très bonne. Petite note aussi, hein, ce serait dommage d'avoir cette comment dire, erreur au début sur le préventif, et en plus, sur un centre en retrait, de ne pas y être non plus sur, on va dire, notre adversaire direct, qui est dans notre zone en tout cas, le numéro 14 blanc. Bon, c'est pas lui qui marque, mais toujours est-il qu'il y a des meilleures choses à faire sur le préventif. Autre chose, et ce qui est bien, c'est qu'on va voir le bien et le pas bien. Donc le pas bien,
c'est qu'on touche le latéral et il n'a qu'une seule solution courte. Donc là, je vous invite, et Ryan, je t'invite aussi à reprendre la règle des 3 zones, des 3 rôles qui est disponible sur YouTube. Vous êtes milieu def. C'est comme si vous étiez numéro 10, mais en bas. Vous devez être un lien pour l'équipe. Vous devez être le lien court pour l'équipe quasiment à chaque fois, sauf si l'un de vos milieux vient dans votre zone et c'est à vous de vous adapter. Donc là, tout le monde est très loin du latéral, il n'a qu'une seule solution, c'est le def central. Alors oui, en effet, c'est un joueur plus intelligent qui réfléchit, il voit qu'il est en 1 contre 1. Alors soit il sait qu'il est très fort en 1 contre 1 et il peut éliminer l'adversaire. C'est pas ce que j'ai eu comme impression en tout cas. Il lui mettait directement et lui pouvait jouer un ballon un peu plus haut directement. Sauf que là, le temps de réagir, toujours est-il que là, on est trop loin et Ryan, tu dois utiliser très clairement le momentum. Tu dois avoir un coup d'avance. On touche le latéral. Tu dois savoir déjà où est-ce que tu es situé. Tu as un momentum de quand tu demandes le ballon, tu pourras toujours avoir une demi-seconde, une seconde d'avance sur cet adversaire-là. Donc vraiment, le pouvoir de momentum très très mal utilisé sur cette situation. Alors que là, juste pour vous montrer ce qui est là, différent, latéral à le ballon, 3 solutions courtes, 1, 2, 3, on peut même dire quasiment 4 ici, bien qu'on peut considérer qu'il est dans la zone 1. Et là, oui, là tu peux créer quelque chose. Là c'est top. Là on est bien. Et du coup, puisque Ryan a des qualités techniques et athlétiques supérieures, je trouve, par rapport au niveau auquel il joue, là on crée des choses intéressantes. Il veut pas s'enlever lui, hein. Et là en fait, ça s'enlève pas. Ok, bon, c'est pas grave. Encore une fois, le momentum. Sincèrement, tu as des qualités techniques et athlétiques par rapport à ce que je vois sur ce match-là, supérieur. Moi, l'objectif, c'est pas que tu sois supérieur à ce niveau-là, comme je le disais au début. C'est que déjà, on aille chercher un niveau au-dessus, 2 niveaux au-dessus, voire 3 niveaux au-dessus de ce niveau-là actuel. Là, c'est... Désolé pour eux, je les connais pas, tous les gars qui jouent sur le terrain. C'est pas intéressant pour toi, mais toujours est-il que c'est ton contexte, tu dois être plus fort. Là, comme je disais, avec les qualités que tu as, tu dois mieux gérer ce momentum. Tu as encore de la distance pour toucher encore une fois le ballon et laisser le temps à un coéquipier que j'ai encerclé, qui est la meilleure solution. Comment la ligne en face adverse, donc la ligne bleue que je t'ai tracée, qui est la ligne défensive, est cassée? Dans quel sens? À quel endroit? Où est l'espace? Où est-ce qu'ils défendent extrêmement mal? On dirait le Real Madrid en ce moment. Bon, ça serait quand même manquer de respect au Real Madrid. Et du coup, bon, oui, il y a forcément qualité technique qui, là, comme par hasard, n'est pas bonne. Mais en plus d'être une passe beaucoup plus difficile à faire, c'est pas la meilleure. C'est même pas du tout la bonne solution. Que là, il était déjà là-bas. Donc c'est dommage, il y a vraiment cette notion de momentum qu'il faut être capable de gérer mieux que ça. Et ça se travaille par de l'analyse, par de la technique différentielle, etc., qui peut être ultra intéressant, et aussi découvrir tes préférences motrices. Peut-être que là, en fait, tu as un œil moteur gauche, et c'est peut-être pour ça que, en fait, t'as pas trop l'idée tu perçois mal à droite. Il peut y avoir des choses intéressantes à vérifier là-dessus. Donc là, comme je le disais, ça arrive à tout le monde de se faire dribbler. D'accord? Comme je dis, oui, je pointe uniquement des points à améliorer, donc on peut considérer qu'Axel est dans le négatif. Mais ce qu'il sait faire, il sait le faire. Il n'y a aucun problème. Il y a des choses qui, athlétiquement, techniquement, Ryan, il sait faire. S'il a besoin d'un peu de confiance en lui, qui doute en ce moment, on va pointer les choses positives, évidemment, pour que ça lui fasse du bien. Je ne connais pas trop profil psychologique aussi, mais voilà. C'est ce qui peut se passer aussi dans des analyses quand, par rapport aux messages qu'on échange, il y a des petits coups de moins bien. Là, très clairement, ton objectif, t'es milieu dev devant la défense. Tu dois te protéger l'axe ballon-but.
Et là, bah, toi, ton objectif, c'est de protéger cette zone, sauf que tu lui offres cette zone. Tu lui offres cette zone. Et je pense, oui, tu le sais. Et là, c'est pas le cas. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui me diraient, oui, mais je sais que je dois protéger cette zone, etc. Oui, mais là, dans les faits, elle n'est pas protégée. Heureusement que le terrain n'est pas top et que voilà, il se rate un petit peu. Ok, donc ça c'est hyper important. Et comme je l'ai dit juste en bas, bon, bah, il y a aussi des techniques individuelles défensives qu'on peut utiliser pour un peu plus embêter ce genre de profil de joueur que tu pourras rencontrer avec encore un meilleur niveau que celui-ci, bien que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ici, je pointe juste, je dis rien, quelque chose qui, encore une fois, on parle du préventif. L'équipe, elle a eu le ballon, on a touché le latéral, on a touché Ryan, là il y a perte de balle. C'est la même action, on ne le voit pas sur l'angle de la première situation où il y a le but des Blancs, justement, mais c'est quasiment la même. C'est même la même, en fait. Une ligne de 5 pour 2 attaquants. Quand il y a le but, ce que je sais, ce qu'on me dit, oui, mais je recule parce qu'il y a l'attaquant derrière ou ce genre de choses. Ils sont 4 contre 2 si t'es pas là. 4 contre 2. 4 contre 2. C'est pas un 4 contre 3, c'est pas un 4 contre 4, c'est un 4 contre 2. Ok? Si eux, ils savent pas gérer ça, à un moment donné, toi, tu dois faire ton job de milieu def qui est le préventif. Sauf que pas de préventif, grande distance. Et du coup, tu récupères le ballon, parce que comme je le disais, bah, on est à un niveau très faible, etc. Donc oui, si on veut se contenter de ça en disant bah, bravo Ryan, t'as récupéré le ballon, bah super. Sauf que tu tombes sur des joueurs d'un meilleur niveau que ça. Là, t'es. Comment le dire poliment? Tu te fais avoir. Là, il galère pas à je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il le trouve lui, ou encore meilleur, encore, il va encore plus loin que ça, il te la claque là-haut, mais t'étais pas là. Tu lui as pas mis de pression. Et il y a des joueurs, avec cette distance-là, t'es foutu. C'est comme toi, je reprends ton exemple, pour mettre un petit peu de positif là-dedans. On te laisse cette distance-là par rapport au niveau que tu as, par rapport aux joueurs que moi je vois. Bah, c'est eux les fous, ils sont baisés parce que tu vas les avoir. Excusez-moi du mot, mais c'est clairement ça. Là, tu tombes sur des meilleurs joueurs où lui, là, le 34 blanc, il galère pas à faire des râteaux ou j'en sais rien. Et il a trouvé là-bas déjà. Il a validé la récup. Là, c'est lui, il lui manque ça, c'est qu'il valide pas la récup. Et encore plus sur un terrain pourri. Donc oui, tu récupères, parce que bah ouais, techniquement, il est nul. Désolé pour lui, hein, mais c'est pas bon. Voilà, donc après, bah oui, tu as des qualités techniques, comme je disais. Là, c'est bien trouvé, ça permet de jouer. Et on va voir une situation. Oui, voilà. Moi, je pense sincèrement, comme je l'ai mis dans mes notes, je vais juste revenir. Voilà, tu fais un petit mouvement du bras normalement. Voilà. Tout le monde l'a vu, son mouvement du bras. Qu'est-ce que j'avais noté, même si je l'ai en tête. Parce qu'il y a des mots que j'utilise. Voilà. Moi, c'est ce que je pense de Ryan. Et j'ai vu qu'un match. Et j'ai vu quelques extraits qui partagent en story aussi. Je pense, Ryan, tu peux devenir un patron. Mais vraiment un patron de l'équipe. Pas parce qu'ils sont moins forts que toi. Alors encore plus parlant quand tu as des joueurs qui sont moins bons. Voilà. Bien que tu as tes très bons coéquipiers. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous... mais tactiquement, je pense sincèrement que tu comprends beaucoup de choses. D'accord? Je te regarde ici, parce que sinon, j'ai des lumières, donc ça va refléter. Je pense que tu dois appuyer sur cette autorité que tu peux avoir, et que ça soit dans cette équipe ou dans toutes les autres que tu joueras petit à petit. Alors évidemment, il y aura toujours, encore une fois, par rapport à ta personnalité, parce que je ne peux pas me permettre de te connaître, parce que voilà, on a juste échangé par message. Il y aura peut-être un processus, le temps que voilà, tu t'intègres à l'équipe, etc. De peut-être pas venir avec tes grands sabots quand tu changes de club et que tu joues à un meilleur niveau avec peut-être des joueurs plus âgés, etc. Mais moi, pour moi, tu as la capacité d'être un leader, de gérer l'équipe, de communiquer. Tu devrais plus appuyer là-dessus, encore plus contrôler l'équipe. Je ne sais pas quel rôle te donne le coach,
Et je dis pas ça parce que tu as le brassard, hein. Que tu aurais le brassard ou non, quand tu as ça en toi, quand tu dégages ça, et moi je le sais par expérience, parce que je le vois facilement, quand tu dégages ça, tu dois appuyer là-dessus. Est-ce que c'est ton super pouvoir? Moi je te dis oui. Maintenant c'est à discuter de ce que tu veux réellement. Mais clairement, tu dois appuyer sur cette capacité à contrôler l'équipe. Par rapport au poste que tu as, par rapport à la personnalité que tu as, et par rapport aux qualités que j'ai citées que tu as. Maintenant, comment on appuie ça, comment on développe ça? Forcément, il faut améliorer son système d'intelligence, développer ton modèle de jeu. Et forcément, après, il y a le travail technique qu'on peut encore aller pousser beaucoup plus loin par rapport au profil que tu as. Parce qu'il y a certaines choses sur l'utilisation de ton corps, de mentir par des feintes de corps, etc. Vraiment, qui peuvent être encore plus intéressantes. Je dis pas que tu as le style d'un Sergio Busquets, je dis pas que tu as le style d'un Rodri, mais je pense que tu peux te rapprocher des joueurs comme ça avec ton propre style, avec ta propre sensibilité foot. Et c'est pour ça, il faut vraiment que tu appuies là-dessus. Pour moi, maintenant, que tu travailles ou pas avec moi à l'avenir, tu le sais. Voilà, c'est juste qu'il faudra que tu trouves les solutions, évidemment, par toi-même, tout simplement. Voilà, donc là, on va voir normalement une situation où c'est très positif, parce que là, justement, tu es bien placé, tu suis le bloc, tu es le lien. Encore une fois, voilà, regardez le bras. Oui, ça, c'est toi. C'est par ça qu'on doit te reconnaître. Que tu fasses des détections ou quoi que ce soit, c'est par ça qu'on doit te reconnaître. Donc là, tu protèges l'axe ballon-but, tu es bien placé. J'ai rien de plus à dire. C'est pour ça que je pointe du doigt les choses à améliorer, sinon je parle pas. Voilà, c'est bien. Juste à tracer des lignes et c'est bon, normalement, vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, ce que je viens de dire, là, l'image que je viens de montrer, vous ne savez pas de quoi je parle, l'axe ballon-but et tout, faut bosser là, les gars. Là, faut bosser. Et comme je le dis, bon, sur ce que je vois, je pense que tu es le seul, et encore, je ne sais pas si tu y penses réellement, je veux croire que tu y penses, tu es le seul à gérer l'équilibre de l'équipe, très clairement. Et encore une fois, c'est réflexion du préventif, si perte de balle, qu'est-ce qui se passe? Pas que c'est négatif, c'est d'avoir un coup d'avance tout le temps. Et voire 2 coups d'avance si on va plus loin dans l'analyse. Donc là, il joue bien le coup, là, bien joué techniquement, mais est-ce que ça passera à chaque fois? Donc là, au final, oui, quand il arrive à dribbler, là, forcément, tu peux prendre du recul et là, tu es bien placé. Mais au départ, encore une fois, il y a un risque. Et c'est ton rôle en tant que milieu def. Donc là, tu joues bien, et juste pour montrer la différence, là, il peut s'en aller, Ryan. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui, par rapport à la course qu'il fait, il est dans le préventif. Perte de balle, il est là. Perte de balle ici, à un moment donné, c'est à lui d'être bon, c'est à lui de resserrer, c'est un 2 contre 1, faudra revenir, faudra pulser, mais lui au moins il sera dans le préventif. Donc voilà ce que j'ai vu sur cette petite analyse de Ryan. Moi je pense, encore une fois, Ryan a beaucoup de qualités techniques et athlétiques, encore une fois par rapport au contexte dans lequel il est. Il a des bonnes qualités d'intelligence de jeu, évidemment. Maintenant, encore une fois, Ryan est plus intelligent que beaucoup de joueurs qui me parlent et qui disent que moi je suis intelligent, j'ai une bonne vision du jeu. Non, désolé de vous dire ça, non, c'est pas le cas. Vous avez une bonne vision du jeu pour le niveau départemental ou régional. Mais qu'en est-il de plus haut? C'est pas une qualité une fois que vous êtes là-haut, c'est fini, votre qualité elle n'existe plus. Faut chercher plus loin. Et je pense sincèrement, Ryan, que tu peux avoir très clairement un, voire 2 coups d'avance sur ce niveau-là, ce qui te permettra d'être déjà bien pour 1 ou 2 divisions au-dessus et de devoir encore plus développer pour avoir vraiment 1 ou 2 coups d'avance, même encore là-haut. Moi, en tout cas, c'est ce que je propose. Donc toi, si tu veux, lorsque tu veux aller plus loin, que c'est un objectif pour toi de jouer à un meilleur niveau, t'hésites pas, tu sais où me trouver désormais. Voilà, heureusement que j'avais dit 5-10 minutes, on est déjà sur 20 minutes. Le gars s'arrête jamais en fait.